À 70 ans, Jeannie Lorjou a déjà passé la moitié de sa vie dans le fauteuil de maire de Romorantin. Il y est depuis 1985 et s'estime aussi motivé qu'au premier jour. Je suis un homme libre et au service de Romorantin-Lanthenay dont nous sommes très fiers. Sa récente fierté est ce nouveau quartier né sur les cendres de l'ancienne usine automobile Matra. 20 ans après la disparition de ce pilier de l'économie locale, la ville cherche toujours à rebondir. D'abord l'emploi. Il y a ensuite naturellement la santé. Il s'agit de faire preuve d'imagination, d'être souple et réactif pour faire venir des médecins et des dentistes. Et il faut revitaliser, redynamiser le centre-ville. Imaginer un nouvel essor économique, c'est aussi l'ambition du principal challenger en lice, le centriste Louis de Redon. Il y a 6 ans, seules 323 voix lui avaient manqué pour prendre la mairie. Cette fois, il compte sur la vision durable de son programme pour convaincre une majorité de Romorantinais. Parce qu'avec cette marque Sologne, plus grande zone Natura 2000 d'Europe, on ne peut pas faire quelque chose dans le domaine du renouvelable, du développement durable. On a des entreprises qui ont commencé à travailler dans ce domaine-là. Par exemple, Ressources, on a aussi les voitures Bolloré qui sont là. Quand les entrepreneurs y pensent, c'est vrai, Romorantin, on a une vraie valeur ajoutée. Plus grande zone naturelle d'Europe, pourquoi pas s'installer là ? Pour encadrer ces deux candidats centristes, les partis traditionnels ont choisi des élus locaux. L'ex-premier adjoint du maire sortant côté PSPC et le patron de la commune voisine de Villerviers pour les Républicains. Il reste encore un peu de place aux extrêmes et le Rassemblement national va donc jouer sa chance avec une liste d'hommes et de femmes de terrain. Parce que nous, ce n'est pas 5 personnes ou 10 personnes sur une image, c'est tout le monde. Le 32e est aussi impliqué que le premier ou le deuxième, parce que ce sont que des gens de terrain. Ils sont tous soit commerçants, soit agriculteurs, soit aide à la personne. Ce sont des gens qui ont contact et qui voient ce qui se passe sur le terrain. Enfin, la France Insoumise et les Verts ont trouvé un collectif citoyen où des gilets jaunes sont également présents pour porter les valeurs de la démocratie participative. Le slogan qu'on porte depuis le début, c'est « Homo citoyenne pour que la ville vous appartienne ». C'est vraiment, on veut que les gens se réapproprient leur ville, que ce soit d'un point de vue de gouvernance et par rapport au conseil municipal, qu'il puisse y avoir accès à ce genre de choses, mais qu'ils se la réapproprient aussi en allant se promener en ville, en allant dynamiser le centre-ville, qu'ils aient plaisir à venir et partager ensemble. 6 listes pour une ville de 18 000 habitants, c'est peut-être beaucoup. C'est néanmoins le signe d'un intérêt, parfois teinté d'inquiétude, pour l'avenir de la deuxième ville du Loir-et-Cher.